Eh bien, bienvenue à tous donc pour cette vidéo d'unboxing, enfin d'encarting. Beaucoup de membres du cœur de la loge, un forum donc qui traite de jeux de société, m'ont demandé de faire cet unboxing qui concerne en fait le Kickstarter de Tool Wars en édition française par Sonny Peterson. Donc allons-y gaiement. Bienvenue. Bien, voilà, donc on a ouvert la boîte et elle contient d'autres boîtes. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt. À moins que vous vouliez en savoir un peu plus. Donc je pense qu'on va regarder d'un peu plus près ce qu'elle contient. Très intéressant, Peterson Game. Alors, la carte de la Terre primitive, une extension pour Tool Wars. Voilà, voilà. Donc je pense qu'il y a de quoi faire. Ensuite, qu'avons-nous là? Un petit t-shirt Tool Wars pour les sorties entre amoureux ou entre psychopathes au choix. Alors, quoi d'autre? Hop, on va essayer de choper celle-là. Une boîte encore. Et... oh, ça c'est bien. Très pratique, très beau, impeccable. Alors, celle-ci c'est quoi? Les cartes des contrées des rêves. Donc de nouvelles cartes pour jouer à Tool Wars tout simplement. Hein. Avec quelques règles au passage, des nouvelles figurines. Bref, de quoi renouveler le jeu quand on aura exploité toutes les races du jeu du départ. La carte de Yugot, une extension pour Tool Wars. Oui, bah, vaut mieux que ça soit pour Tool Wars, parce que ça me ferait un petit peu si que ça soit pour Zombicide. Voilà. Donc avec la pyramide verte. Oups, un petit reflet. Voilà. Encore une boîte. Les boîtes de la boîte, le nouveau jeu Tool Wars. Et je crois que je vais couper le temps de sortir un petit peu de tout ça. A tout de suite. Eh bien, donc après ouverture de cette boîte, qu'avons-nous à l'intérieur? Donc les grands anciens indépendants. Attention au Tool Wars, encore une fois bien sûr. Avec une petite statuette qui va bien. Voilà, voilà. Les grands anciens indépendants 3, le retour du frère de la vengeance masquée. Voilà. Alors dans cette boîte, il y avait quoi? Donc des dés. Des spécifiques donc Tool Wars. Alors à savoir, Tool Wars peut se jouer avec des D6 traditionnels, mais bon, c'est toujours plus sympa de pouvoir sortir ces dés un peu personnalisés pour le jeu. Et oui, je suis un geek. Hop. Oh mon dieu, Blamérino, sale green, sauve-toi. Ensuite, les monstres souterrains des contrées du rêve. Oh. Oh dieu, on dirait mes franges. Hein. Voilà, les chats ne font pas les chats, donc des cartes de loyauté, et ainsi de suite. Ça va être un peu des factions indépendantes qui peuvent être utilisées par n'importe quelle faction. Donc au cours du jeu, ce qui permet donc, s'il y a des cartes de loyauté, forcément, il doit y avoir des trahisons. Voilà, il commence à plus y avoir de place. Oh, une boîte. Alors, on l'ouvrira tout à l'heure quand je récupérerai mes deux mains.
Alors, les monstres de la surface des contrées des rêves. Encore des belles bestioles. Oh oui, ça c'est des beaux bébés, ça. Élevés au grain. 3 nouveaux monstres neutres. Je pense que les monstres neutres doivent apporter quand même un petit plus, parce que bien sûr je vais commencer à lire les règles que j'avais chopé avec le Kickstarter, donc en français. Oui, non mais je suis pas Monsieur Ben, moi je lis les règles avant d'avoir le jeu. Alors, les grands prêtres. Ah oui, donc dans le jeu de base vous avez des cultistes. Et là, normalement, si je me plante pas, il doit y avoir des grands prêtres pour, je pense, chaque faction. Voilà, 7 couleurs différentes, là. Faut que je m'habitue à avoir une caméra, hein, forcément. Voilà. Ils sont beaux, ils sentent bon, le sable chaud. Hop. Alors, effets spéciaux en direct. Oh, une boîte. On va virer un peu tout ça. Oh mon dieu, il va falloir que je rachète un appart. Hop. Alors, les grands anciens indépendants. 2. Ouh, alors là, il y a des noms qui sont assez rigolos. Je sais pas si je vais arriver à faire le point. Bon, il y a Atlashnara, l'araignée cosmique. Borkuk, le lézard aquatique. Perdagon. Perdagon, oui, effectivement, il y a une nouvelle avec Perdagon. Et Gatanuta. Et oui, c'est le petit cousin de Cthulhu. Déjà, il me plaît celui-là. Bon. Ah, par contre, pour dire qui et quoi, si vous voyez un air de famille quelque part, bon, pas avec moi, mais avec Toulouse. Peut-être celui-là, bon, je sais pas. À voir, à voir, à voir. Voilà, on va mettre ça par terre, parce que j'ai plus de place sur la table. Les grands anciens, 1. Bah voilà. Ouh. Le gros éléphant, tout dégueulasse. J'aime bien. Voilà. Je présente ma cousine. Voilà. Tac. Ah, un homme chauve, mon dieu. La Maurice, coucou. Voilà. Donc, Abbott, machin truc, enfin bref, il y a du monde. Walou. Et, bah il n'y a plus rien. Mais vous inquiétez pas, il y a d'autres boîtes. Donc encore une fois, une petite coupure, à tout de suite. Voilà, donc de retour, j'ai ouvert quelques autres boîtes. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y avait? Un gros sac avec des portails. Voilà. Donc pour remplacer en fait les portails, tout simplement en carton du jeu. Hein. C'est toujours plus sympa. Et comme j'aime bien, j'en ai pris 2 sacs. Voilà. Ensuite, alors, ça c'est un truc que je trouve plutôt classe, que j'ai pris donc, c'est en fait toutes les fiches des grands anciens du départ. Alors, excusez-moi, essayez d'avoir une meilleure vision. Donc, par exemple ici le chaos rampant. Avec le film, il y a un superbe reflet. Bon, bah si je rends certains d'entre vous aveugles, tant pis. Donc ces fiches sont cartonnées. Donc c'est beaucoup plus sympathique. Il y a une belle petite épaisseur. Voilà. Ça c'est pour le fun. Voilà. La femme de ma vie. La femme tentacule et mandibule. Sans compter pédoncule. Alors, non seulement elle est bien foutue, faut dire ce qui est. Ah si, sexy quand même. Mais en plus, elle peut servir pour le premier joueur, bien sûr, et déterminer l'ordre du jeu. Puisqu'elle pointe les tentacules. J'aime les femmes qui pointent les tentacules. Voilà. Et bien sûr, mais ça, bon, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà. Effets spéciaux de Monsieur Lovecraft. On n'a pas à dire, elle a de la gueule, comme dirait des jeux sur la table, Monsieur Ben.
Pareil, donc elle fait office également de marqueur de premier joueur. Donc rien n'est inutile du moins, dans ces bonnies. A tout de suite. Voilà, donc on continue un autre carton avec 4 boîtes à l'intérieur. Donc Azathoth, le marcheur des vents, le dormeur et celui qui ouvre la voie. Donc quelques nouvelles factions pour le jeu, donc Cthulhu Wars. C'est quoi du bonheur? Voilà, donc la suite avec Azathoth. Quelques belles figurines à l'intérieur. Des choses très anciennes, des vampires stellaires, serviteurs des dieux extérieurs, vagabonds dimensionnels. Tout ça en plus c'est des noms qui sont connus pour les amateurs de Lovecraft, pour les amateurs de Cthulhu, par les amateurs de tous ces jeux qui sont sortis donc avec le mythe de Cthulhu, les contrées de l'horreur, Aurora Arkham et ainsi de suite. Donc ce qui fait dire aussi que non seulement ces magnifiques figurines peuvent être utilisées pour bien sûr Cthulhu Wars, mais pour aussi tout ce genre de jeu, ce qui risque de rendre les jeux beaucoup plus sympas. Voilà, donc le marcheur des vents, Itakwa, qui est justement un des ennemis que l'on peut rencontrer dans les jeux que j'ai précités. Et on retrouve de Wendigo, les Knopf, les Gofniers, des acolytes, des Rantegoth, des nouvelles règles, avec des pions apocalypse, pouvoirs, ainsi de suite. Bref, que du bon. Alors je sais pas si j'ouvrirai toutes les boîtes dans cette même vidéo, parce qu'il y a du boulot. Le dormeur. Le dormeur, on l'appelle aussi Sekiki, en langage obscur. Voilà. Avec une sorte de gros tas de morts, là, il faudra que j'ouvre un peu pour voir, parce que c'est assez rigolo. Quand même. Donc, Tsatogua, avec les hommes serpents, des larves amorphes, des sorciers aussi. Toujours pareil, ce que je viens de dire, c'est des figurines qui peuvent être utilisées pour... Il fait pas le point, non. Oui. Enfin, en même temps, j'ai un smartphone de 1940, voilà. Bon. Si un jour je déballe tout ça, je vous montrerai. Et celui qui ouvre la voie. Celui qui ouvre la voie. Ouh, il a l'air très sympathique. Et c'est Yog-Sothoth, le bien connu. Donc il y a des rejetons de Yog-Sothoth, des mutants, des abominations, bref, tout ce qu'on aime quand on est un petit peu fan de cet univers. Voilà, allez, il reste encore une boîte. Voilà, donc je vous montre en fait sur le côté des boîtes, il y a la représentation des grands anciens, donc qui amènent des factions supplémentaires. Alors bien sûr, j'ai pas encore essayé, ne serait-ce que le jeu de base, mais je pense qu'avec tout ça, j'ai pour quelques heures, voire années, voire siècles de jeu. Avec donc, c'était pas un tas de morts en fait, c'était un truc avec une grosse bouche. D'accord. Walou walou, à tout de suite. Et le voilà, Cthulhu Wars. Donc une belle boîte, grosse dimension. Bon, il y a déjà eu des ouvertures de bois, donc vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y avait également, pour finir, donc la carte de la Terre pour jouer de 6 à 8 joueurs, ce qui permet d'avoir pas mal de poutrage. Et qui permet aussi d'intégrer donc toutes les extensions, enfin du moins quelques extensions avec les races de base, de faire quelques petits mélanges, enfin, bref, de varier les plaisirs. Alors à savoir, pour la petite info quand même, je préciserai que ce jeu, que je n'ai pas encore réellement testé et que je vais certainement faire déjà en faire quelques parties schizo pour voir un petit peu les mécanismes, n'est pas forcément un risque, comme j'entends souvent parler. C'est-à-dire que chaque race a vraiment ses particularités, chaque race a ses manières de se développer, de gagner du pouvoir, vraiment, chaque race est vraiment très intéressante à jouer d'après ce que j'ai pu voir dans certaines vidéos.
Et je veux dire, c'est pas juste déplacer des pions pour le plaisir, pour accumuler des armées, tel un risque, hein. Chaque race a ses objectifs différents. Certaines sont plus mobiles, d'autres plus guerrières, d'autres un peu plus défensives, et ainsi de suite. Voilà, donc il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Je pense que maintenant je vais démissionner, me retrancher dans une grotte, inviter quelques potes, ou pas d'ailleurs, et m'éclater avec mes petites figurines, hein, qui représentent quand même quelques boîtes. Bon là on voit pas très bien, forcément, contre-jour, lumière, smartphone, première vidéo, c'est caca. Voilà, donc je vous laisse. Peut-être que je ferai des unboxings particulières de chaque boîte. Amusez-vous bien, à bientôt.